Shalom, shalom bien-aimés, bienvenue dans la voie des Aigles TV, que Dieu vous bénisse. Vous savez, dans la vie, il y a tellement de problèmes, tellement de difficultés, et c'est ça que nous parlons de quelque chose de très profond, que Dieu vous bénirait quand vous écouterez ces choses-là. Je vous salue, je vous dis bonjour et bonsoir et bonne santé quand vous écouterez la chose. J'ai prêché la santé maintenant, on y va à quelque chose qui est, que les gens se mettent ça maintenant, qu'on appelle la solitude. Nous voulons prier que Dieu nous fasse grâce. Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, dans toute excellence, Seigneur, merci pour ces moments glorieux que nous puissions parler que de toi. Tu es le grand médecin, le grand juge, le vrai avocat, c'est notre juriste, c'est notre avocat qui est devant toute chose, Père éternel. Ta main ne sont pas courtes pour toucher tes enfants. Tes oreilles ne sont pas bouchées pour écouter le pleur de tes serviteurs. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, ramène ce qui est sèche, ramène à la vie. Là où il y a la mort, ramène à la vie. Là où il y a la divorce, ramener en un. Là où il y a quelque chose qui ne va pas, ramener. Là où les gens qui pleurent, ramener à la joie, Père éternel. Parce que la nature de l'homme fait que pleurer, fait que c'est lamenter, Seigneur. Nous nous venons vers toi avec la poitrine bombée, comme Jésus disait. Les gens venaient poitrine bombée. Et nous, on vient avec la jeune, avec l'humiliation, avec des pardons, avec des pleurs, des graissements dedans. Seigneur, fais-nous grâce. Ramène nos poitrines, ramène nos vies, ramène nos corps, ramène nos joies, ramène la paix, ramène ta présence quand tu es tout est résolu, Seigneur. Nous allons nous chanter cette gloire, gloire à Dieu, Père éternel. Quand tu es là, tout est résolu. Merci, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, le nom puissant de Seigneur. Ramène-nous dans la paix, dans la joie, dans l'amour, au nom puissant de Jésus. Ainsi prier. Amen. Ce n'est pas je ne suis pas dans la joie à cause de l'argent, à cause de la femme, à cause de bonne santé. Parce que j'ai que lui qui me donne encore la bonne santé, je vais crier pour toi. Jésus, merci. Alléluia, Hosanna. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse de moi des aigles. Que Dieu soit avec vous. Alléluia, Hosanna. La puissance quand ça descend. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. J'ai la joie du salut. Merci. Que Dieu vous bénisse. On va retourner avec chose. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Là, des choses dans la vie, mon frère. Quand vous êtes avec cet homme-là, quand vous êtes monsieur Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, tu ne regardes pas tes problèmes, tu regardes que lui. Alléluia, Hosanna. Quand lui, il est là, il résout le problème. Nous voulons que sa présence, nous ne voulons pas de créer notre histoire. Et nous lirons ce que Dieu. Alléluia, Hosanna. Si nous parlons la solitude, on va lire ça. Et puis Dieu nous fasse grâce que nous poussons. Un état d'une personne seule, retiré du monde, isolément. Comment on ne le voit plus? On ne le sent plus. Pourquoi il fait comme ça? Jésus, quand il a eu le baptême, il allait tout seul pour aller prier. Dans l'isolement. Entre dans le lieu secret. Ferme ta porte. Prie dans le lieu secret. Dieu écoutera. Isolément. Va dans le parc, dans la forêt, sous les rochers, sous l'arbre, au temps de parler avec Dieu. Isolément.
Solitude, tu te trouves tout. Tu es une solitude, tu te trouves tout seul. Moïse, il a lu, il était prophète, il était tout. Avec sa qualité de reposer. Dieu le vient. Là où tu mets tes pieds, oh, c'est sacré pour ce Dieu-là. Il n'avait aucune assemblée, aucun tabernacle. Dieu dans la chair humaine. Au lieu de parler avec un homme, l'homme répond, alléluia. Et nous parlons de solitude. État d'une personne seule, retirée du monde, isolément. Que Dieu vous bénisse. On va lire ça, commence par Jérémie 1, de 4 à 10. La parole de l'Éternel fit s'adresser en ces mots. Avant que tu euses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti dans les seins, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Il lui répondit, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel entendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles de ta bouche. Regarde et établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et tu détruises, pour que tu bâtis et que tu plantes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, 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 je le crois. Que Dieu lui-même bénisse sa parole. On va décortiquer pour la compréhension, que Dieu nous fasse grâce. Dieu a cherché le monsieur-là qu'on appelait Jérémie. Dieu qui dit. Et c'est ça que nous parlons, la solitude, état d'une personne seule, retirée du monde, isolément. On ne te voit plus. Pourquoi lui se cache? Pourquoi lui il est comme ça? Retiré de la vie que les gens possèdent. On ne le reconnaît plus. Est-ce que c'est toujours lui ou bien c'est l'autre? Comme Jean-Baptiste dit. Est-ce que c'est toujours le Messie qui doit venir? C'est lui qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit, va voir, va demander. Est-ce que c'est toujours lui? Alléluia. Solitude. Nous continuons à décortiquer. La parole de l'Éternel, je suis à Jérémie 4, on va aller pour avoir la précision, pour entrer dans la profondeur. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te reconnaissais, et avant que tu fusses sorti des seins, je t'ai consacré. J'avais établi prophète des nations. On ne devient pas un prophète, on est né prophète. On ne devient pas un homme, on est né un homme. On ne devient pas une femme, on est né une femme. On ne devient pas un enfant de Dieu, tu es né l'enfant de Dieu. On ne devient pas Belzéboul, diable et assassin sanguinaire. Sauf que tu es né déjà au commencement. On ne devient pas sorcier dans la grande. Tu es maintenant grand, non, non, non. Solitude. Bomoko ya bomoto. Ozaï na bomoko tout seul. Tu es tout seul. Tu es tout seul. Tu es tout seul.
Il t'a choisi dans les seins avant, qu'est-ce que je peux dire ça dans le terme? Avant que ta maman puisse te concevoir, tu étais déjà choisi. Tu étais déjà élu. Tu étais déjà prédestiné. C'est ça qu'on dit que papa et maman, ils font le muscle. L'esprit vient entrer dedans. Et l'esprit là qu'on appelle Dieu vivant. Et même l'esprit là, quand ça quitte le corps là qu'on appelle mort, le corps, on a pris d'esprit dedans. Et l'homme est là, un enfant de Dieu, un élu de Dieu, un prédestiné de Dieu, un choisi de Dieu. Il est déjà avant la solitude là, parce que tu étais né tout seul avant. Mais deux personnes étaient dans le ventre de leur mère, comme dans le Rebecca, qu'on appelait Jacob et son frère Saoul. Dieu les a choisis avant que deux les monts soient dans la même scène, dans le même ventre, dans le même bidon, ils étaient dans le sein de leur maman, des entrailles. Quand ils sortaient de son père pour aller chez maman, ils étaient déjà séparés, ils étaient déjà choisis. On ne devient pas prophète comme tu as lu la Bible, comme tu connais. Alléluia. Et ce sont la personne de solitude. Si tu es appelé pour ça, mon frère, fais-le. Si tu es appelé pour voler, pour faire du bien, continue à faire. Si tu as fait comme un prostitué, continue à faire. Parce que c'est Dieu seul qui peut te sortir là-bas, frère. C'est Dieu seul, ce n'est pas papa et maman qui sortira, non, personne. Alléluia. Ils ont trouvé l'art de la prostituée à la prostitution. Marie Magdalène à la prostitution. La femme est dans Jean 4,4 dans la prostitution, Dieu l'a trouvé là-bas. C'est lui seul qui peut. Ça, c'est là aussi une fille d'Abraham. Ils ont trouvé Jaché dans la prostitution. On parle des choses de là aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de l'abbé Pierre. Tous ceux qui avaient Pierre a sorti les gens dans la merde. C'est-à-dire qu'ils habitaient dehors. Ils n'ont pas un toit. Ils ont pas. On voit maintenant que lui il faisait comment la chose qu'il a fait. Mais le meilleur chose que lui, il a travaillé. Parce que Dieu vient pour les pécheurs. Il ne vient pas pour les gens en bonne santé. Alléluia. Il vient pour les gens, les médecins viennent pour les malades. Maintenant, les gens écoutent les gens, des gens qui commençaient à faire la prostitution après avec Pierre. Là, on ne les voit plus. Les gens qui font mal plus qu'avec Pierre, on parle de ça aujourd'hui, mon frère. C'est bien de condamner quelqu'un. Qui es-tu de condamner un enfant de Dieu? Un élu de Dieu. Qui s'est donné sa vie pour que les gens trouvent à manger, pour que les gens trouvent un toit. Les gens commencent à parler n'importe. Ils ont laissé Dieu. Dieu est venu pour les gens de mauvaises vies. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'ai entré à ça, mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne m'attendais pas à parler ça. Oh, Seigneur. C'est fabuleux. Dieu est venu pas pour les bons, les gens qui ont de bons costumes, de bonnes santé. Il n'est pas venu pour ces gens-là. Alléluia. Il est venu pour les gens rejetés du monde. Les gens rejetés par leurs-mêmes propres parents, propres pays, propres chefs. Ils rejettent, mais Dieu est venu pour ces gens-là. La solitude. Oh, c'est un prêtre qui a couché avec moi, qui m'a violé, qui a fait ceci. L'homme là est décédé il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière. Vous remenez des choses qu'il n'a pas descendu. Tout ce que lui, il a fait. Il a sauvé des vies des gens. Il a dit que la foi, c'est la guerre. Il faut se battre avec le froid. Il faut couvrir les gens. Il faut faire habiter les gens. Il faut donner les gens la nourriture. Des innocents qui viennent de tout le monde qui mangent. Et ce sont les mêmes gens qui ont tourné la lampe. Alléluia. Mais ça retourne dans l'époque de Jésus. Jésus, il a multiplié le pain. Les gens étaient contents. Il a guéri les malades. Les gens étaient contents. Boire mon sang, manger ma chair. Les gens venaient très méchants avec les cruels jusqu'à les crucifier. Alléluia. C'est la même chose aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Faites attention avec des enfants de Dieu, des scopiers, des handicapés. Ce sont des gens qui n'ont pas, je ne sais pas comment parler, que Dieu nous sauve. On ne peut pas rentrer ce domaine-là, je parle de solitude, excusez-moi. Je suis allé plus loin.
Parce que Dieu t'a choisi. Même les gens font ce qu'ils veulent. Si Dieu t'a choisi, terminé. Laissez les gens crier, te parler mal. Que Dieu seul soit notre juge. Parce qu'il est juge et il est aussi mon avocat. Alléluia. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'homme se justifie, Moïse avait dit la même chose, je ne sais pas parler. Il a dit la même chose. Dieu a dit que ce n'est pas moi qui a fait la bouche. Il dit ici la même chose. Et l'Éternel dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux qui, auprès de qui je t'envoie. C'est le même tu es enfant, même tu es vieux, même Dieu doit t'envoyer, comme il envoie chacun de nous de parler de Dieu, de faire quelque chose, de dire quelque chose. Dieu a déjà prédit, Dieu a déjà été élu. Et tu iras tout ce que je te ordonnerai. Tu auras de l'ordre. Oh, Fanda Munjimba, oh, Fanda Likombe, oh, Fanda Yomoko, Bakoma Kuseko, Yamaya Barakate, Yamaya Bota, solitude. Et Dieu dit vers toi, j'ai été choisi avant que ton père, ta mère se rencontrent, Jésus t'a choisi. Hey, alléluia. Et c'est ça les choses que nous faisons aujourd'hui, nous parlons, mon frère. Je connais Milébi, je connais ceci, mais c'est bien. Même mon père, même ma mère, même moi-même, je ne me connais pas. Quand Dieu utilise quelque chose, je ne sais pas vous dire, mon frère. Alléluia. Pourquoi il y a des radios, pourquoi tu ne connais pas quelque chose, tu parles de ton corps, et les gens regardent dans la radio de voir millimètre près, est-ce qu'il est malade, ou bien c'est quelque chose qui est l'étranger dans son corps. Pourquoi les gens regardent? Parce que lui-même ne se connaît pas. Mais c'est lui qui a créé le ciel et la terre, il connaît, c'est pour ça qu'il est Dieu. Alléluia. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je suis avec toi, les gens peuvent faire, ils peuvent t'écraser, comme il dit, Abbé Pierre, tu enlever tous les statuts. Mais Dieu est là pour les sauver, ce n'est pas l'humain. Lui, il a fait sa part, il est parti. Moi aussi, je fais ma part, je partirai. Chacun fait sa part, il partira, mon frère. Jésus, ayez pitié de nous. Puis l'Éternel entendit sa main dans sa bouche, toucha sa bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis des paroles de ta bouche. J'ai mis là quelque chose dans la bouche. Pourquoi lui il parle? Mais Dieu qui l'a mis dans sa bouche, ce n'est pas lui que vous le voyez. Ce n'est pas l'enveloppe. On met le contenu de l'enveloppe. Alléluia. Amen. Dans les documents, le contenu qui se trouve à l'intérieur, ce n'est pas l'enveloppe qui est jolie, ce n'est pas le colis qui est l'enveloppe qu'on a mis sur le colis. C'est le colis, le contenu que les gens croient, que les gens s'accrochent. Comme Marie était l'enveloppe que Dieu l'a utilisée. Les prophètes sont des enveloppes, mais le contenu qui est dedans, c'est sa parole. C'est Jésus-Christ de la chair humaine. Dans les maris, c'est Jésus qui était le courrier concerné. La parole, c'est le courrier concerné. Les gens, ils élèvent les prophètes, ils élèvent Marie. Non, mon frère, aucun prophète ne te sauvera. C'est Dieu seul, sa parole qui te sauvera. Regardez tous les prophètes, il n'y a aucun prophète maintenant, ils sont partis. L'autre là, on parle de David, il n'est pas là. On parle de ceci, il est là. On parle de Moïse, il n'est pas là. On parle de cela, il n'est pas là. On parle de tel nom, il n'est pas là. On ne peut pas citer tous les prophètes, mais ils ne sont pas là. Mais leur esprit n'est pas bon. C'est l'esprit qui est passé dans le corps. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Oh Jésus, ayez pitié. Regarde et établis aujourd'hui sur ta nation et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abats. C'est-à-dire que tu veux arracher ça, que Dieu ne veut pas ça. Tu détruis toutes les œuvres du diable. Dieu l'a envoyé un prophète. Comme on dit, une prophète. Oh Jésus. Pour que tu ruines et tu détruises. Tu vas détruire ça et ruiner ça
au nom puissant de Jésus, comme l'homosexuel, je détruis au nom puissant de Jésus. Dieu n'a pas dit Sodome et Gomorrhe doivent revenir, mais on le voit aujourd'hui. Ce sont les gens qui sont déjà prédestinés à voir la foi pour qu'ils fassent ça. Tu es prédestiné à détruire, à prier, à gémisser pour les uns pour les autres. Pour que tu baptises et tu plantes. Que tous les enfants de Dieu, vous parlez d'homosexuels, vous parlez de baisses et des enfants. Est-ce que c'est normal ce que vous dites? Est-ce que vous réfléchissez ce que vous dites? Quand vous allez homosexuel, vous n'aurez pas des enfants. Vous avez moins de baisses. Vous allez homosexuel, vous n'aurez pas des enfants. Vous voulez être peupleux. Il faut avoir l'homme et la femme, mâle et femelle, pour avoir la reproduction, mon frère, ma soeur. Oh, ayez pitié. Il dit qu'on veut l'homosexuel, la liberté, l'égalité, fraternité. De l'autre côté, on dit autre chose, qu'on a moins de production. Mais c'est normal. Parce que celui qui nous a créés, celui qui nous a mis dans le monde, il faut mâle et femelle pour reproduire. Pas femelle, on ne reproduira jamais. Pas mâle et mâle, on ne reproduira jamais. Ne rêvez pas dans la vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Solitude, état d'une personne seule, retirée du monde. Avec ces choses-là, tu es retiré du monde. Avec ces choses-là, on ne te voit plus. Lui se voit comme qui? Mais non, il est comme toi, mon frère, ne t'inquiète pas. Je reviens toujours à Jérémie. Je suis à Jérémie 15, 17. Que Dieu nous fasse grâce. Jérémie 15, verset 15 jusqu'à 17. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, la solitude. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne me lève pas tandis que tu te montres lent en colère. Sache que je supporte au propre à cause de toi. Tout ce que je dis, tout ce que je supporte ça à cause de toi, Seigneur. Oh Jésus, j'ai recueilli tes paroles et je les sais dévorer. Tes paroles ont fait la joie et la régresse dans mon cœur, car ton nom est évoqué sur moi, l'Éternel, Dieu des armées. Je ne suis point assis dans l'assemblée de mon cœur, afin qu'il ne réjouisse. Mais à cause de ta puissance, je ne suis assis solidaire, car tu me rempliras de fureur. On va continuer à décortiquer. Oh, quand il dit ici, je suis à Jérémie 15, verset 15 jusqu'à 17. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne me l'oublie pas. Parce que Dieu est tout seul. Les gens, papa te manque de toi. Ta femme te manque de toi. Ton mari te manque de toi. Les parents te manquent de toi. Et ceci se moque de ceci. Il manque de son frère. Il veut que c'est manqué, il n'arrivera pas, non, il ne peut pas marier, non, il n'a pas de ceci, non, ce n'est pas ça la vie, même. Alléluia. Vengeance de mes persécuteurs, élève-toi, tandis que te montre lent en colère. Tu prends un temps pour que l'autre là puisse se changer. Tu es là en colère, Seigneur. Tu prends le temps pour que ton fils, ta fille revienne à la parole. La solitude, parce que l'autre est faible. Regardez comme il est tout seul là-bas. Comment il va faire? Regardez comme il est. Regardez. Les gens continuent à montrer que de toi. Et Jésus, ayez pitié. Sache que je supporte le propre à cause de toi. Tout ce qui est là pour que ton amour est à moi. Parce que la joie du salut, je ne peux pas perdre. Parce que j'ai que des graissements, je suis tout seul, isolément. Alléluia. Je recueillis tes paroles
et je le dévore. C'est-à-dire, il n'y a que ça que je vais dévorer, il n'y a que ça que je peux manger, il n'y a que ça qui est ma vie. Tu dis que la parole, tu vis la parole. Tes paroles font la joie et l'allégresse de mon cœur. Tout ce que les gens me parlent, parce que tout est éphémère. Tu peux tout faire, mon frère, tu peux tout gagner, mais c'est à la fin. L'autre commence. Mais celui, c'est pas lui qui s'est moqué de moi. Parce que je suis dans la joie immense. Tu continues qu'à parler de la joie. Malgré on m'a rejeté par ma femme, je continue à parler. Malgré on m'a rejeté par mon mari, je peux parler. Malgré on m'a rejeté par mes parents, je continue la joie du salut dans mon cœur. Quand le corps est malade, tout est foutu. Car ton nom évoque sur moi, éternel, dit des armées. Mon nom évoque sur moi. Tout ce que je dis, c'est la volonté de Dieu. Je ne dis pas par moi. Je n'ai rien à vous dire, mon frère, de l'histoire de homosexuels, l'histoire des lesbiennes, l'histoire de la vie, ceci, l'histoire de non-respect aux parents, l'histoire de rester isolé. Moi, j'ai fait que répéter tout. Moi, je n'ai pas l'autorité de vous parler. Je n'ai aucun pour vous condamner. Je n'ai rien. J'ai fait que dire la parole. Je suis à 17. Jérémie 15, 17. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur. Les gens qui se moquent, je ne suis pas de cette assemblée-là. Je ne suis pas de cette église-là. Je ne suis pas de cette religion qui se moque. Chez nous, non, non, non. Chez nous, il n'y a que chez Dieu. Il n'y a aucune chose qui peut sauver. Il n'y a que Dieu qui peut vous sauver. Il n'y a que la parole qui vous sauvera. Il n'y a que la parole qui peut vous fortifier. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Oh, continue. Enfin de me réjouir. Mais à cause de ta puissance, je suis assis solidairement. Solide. Parce que c'est une parole qui me tient, qui me protège, qui me sécurise, qui me protège, qui prend contrôle, qui gère. Alléluia. On dit mon fils, je gère. C'est ta parole qui gère la situation. Parce que toi, tu n'arrives même pas à gérer. À te gérer ta propre corps. C'est la parole qui gère ton corps, qui gère ton âme, qui gère ton esprit, qui gère tout. Alléluia. Car tu me remplis de ta fureur. Tu me remplis la chose là, le fureur. La vocation, la volonté, la bonne chose, le meilleur de parler, la vertu, quelque chose que c'est toi qui me donnes. Moi, je n'ai rien été ta fureur. On continue, on dit à Psaume 107 de 4 à 10. La solitude. Un enfant de Dieu a habitué de retirer un peu de prier. Un enfant de Dieu peut de gêner un peu. Un enfant de Dieu peut rester pas tout seul. Il peut diffuser aux autres. Un enfant de Dieu peut rester pour parler que de Dieu, parler de son Père, parler de son Dieu, parler de son Créateur. Tout ce que nous gagnons, je dis, je répète, c'est éphémère. Tu viens ni tu rentres. Tu viens même réduit, tu rentres même réduit. Tu peux amasser l'argent de l'or, tout ça, mais tu laisses tout. Le pauvre, le riche, le bébé, le grand, le vieux, le vieillard, tout le monde doit retourner à la maison de Dieu. Et tu amèneras quoi? Tu amèneras la divorce, la séparation, l'argent, la haine, la jalousie, et tu vas aller avec ça où? Il n'y a pas de place chez Dieu avec ça. Je lis Psaume 107 de 4 à 10. Il errait dans les déserts et il marchait dans la solitude sans trouver une ville où puisse habiter. Il souffrait de la famine et de soif. Leur âme était languissante. Il y a moins du sang. Dans les détresses, il criera à l'Éternel et il délivrera de leur angoisse. Il le conduisit par de droits chemins pour qu'il
arrivassent dans une ville habitable. Qu'elle louait l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme atterrée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ce qui avait pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans les misères et dans les chaînes. Amen, 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 amen. Et vous trouvez comment on va décortiquer la chose? Il errait dans les déserts. Tout errait dans les déserts. Parti tout seul. Qu'est-ce que tu vas trouver de bon dans les déserts? Dans le désert, il n'y a pas de ville. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas la nourriture. Il n'y a que de chaleur. Il n'y a pas, même pas de l'ombre parce qu'il n'y a pas des arbres. Comment tu veux trouver même l'ombre? Comment tu veux trouver de l'eau? Comment tu vas trouver? Se dit dans les déserts. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Avoir beaucoup d'argent, c'est avoir beaucoup de maux, beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies, beaucoup de soucis. Jésus, pour y puisse habiter, il souffrait de la famine et la soif. Son âme était languissante. Il y a moins languissance, tu deviens faible, tu es moins, comme on dit l'anémie, moins perte de sang, moins de sang, comme on dit 5 litres dans le corps, tu te retrouves avec 4, avec 3, avec... Ça devient compliqué le corps de l'hémoglobine rouge. Alléluia. Dans les détresses, je crierai à l'Éternel. Parce que les gens là, vous avez beaucoup d'argent, vous ne priez plus, comme on voit aujourd'hui, oh mon Dieu. Les gens priaient en famille. Les gens parlaient en famille. Mais quand vous êtes riche, chacun a son téléphone. Le fils a un téléphone, la fille a un téléphone, maman a un téléphone, le papa a un téléphone. Mais on ne se parle pas. Mais vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous à la maison. L'âme est languissante. L'enfant regarde le jeu animé. L'autre papa il est dans le TikTok, l'autre de Facebook, l'autre de WhatsApp, l'autre de ceci, Google. Chacun a son... Oh mon Dieu, ayez pitié, ayez pitié. Oh, vous êtes parti plus loin dans les déserts. Plus loin, mon frère, ma soeur. Conduisis dans le droit chemin pour adresser dans les villes habitées. Vous avez allé plus loin, vous avez laissé la ville habitée que vous avez prié avec vos enfants. Parce que les villes là, les gens là que vous voyez, ce sont vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, demain, il va construire l'autre chose. Et vous l'initiez les homosexuels. Vous initiez le poisonnement. Vous initiez quelque chose. Alléluia, Hosanna. Que Dieu vient pour le secours. Alléluia. Vous l'initiez homosexuel, comme on voit. L'autre a dit, vous prenez mes filles, elles sont vierges. Donc on veut que les gens là, les hommes là qui sont venus chez toi. Non, j'ai des filles ici. On a mal, les villes sont possédées. Les villes rouillées. Les villes, on ne peut pas vivre là-bas parce que la situation catastrophique. Les gens ne marchent pas dans le bon chemin. Bon chemin, c'est ta vie que tu construis dans le monde. La vie que tu construis aujourd'hui, demain, tu vas faire quoi? On va prêcher la parole. On va vivre. La solitude, qu'est-ce que tu dois transmettre aux autres? Qui loue l'Éternel pour sa bonté. Louer l'Éternel pour sa bonté. Il a sorti le soleil. Il envoie la pluie. Il a donné des arbres. Il a donné ta vie. Louez même ça, mon frère. Pensez à quelqu'un qui donne le souffle de vie. Pensez à celui-là, le créateur du ciel et de la terre, qui te donne l'âme, qui te donne le corps, qui te donne l'esprit, qui te donne le sang, parce que tu seras languissante, l'anémie. Tu n'as plus la force. Parce que la femme a quitté, parce que le mari a quitté. Revenez à la parole, mon frère. Et pour ces merveilles de faveur de
fils de l'homme. C'est que Jésus a fait pour toi. Pensez à ça, à la solitude. Car il satisfait l'âme altérée. Il comble le bien à affamé. C'est l'âme qui a soif, l'âme qui a envie de boire, envie d'écouter la parole. L'homme est là de Galilée. Jésus de Nazareth, fils de l'homme, qui est venu pour toi. Pour ces choses-là, va arriver, ça va tomber sur toi. Il faut se mettre debout. Jésus, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, il préfère là où il n'y a personne, il fait noir, il fait tes miracles. C'est comme un sorcier, la même chose. Il va dans un lieu caché, il se transforme. Dans les noirs, personne ne le voit, il se transforme. Est-ce que Dieu ne te voit pas? Malgré les gens ne te voient pas, c'est la nuit, c'est ça. Il te transforme pour devenir diable. Il laisse le corps normal, il se fait métamorphoser. Le Fils de l'homme, la même chose. Le Fils de Dieu, la même chose. Mais le diable a pris ça dans le côté négatif. Mon frère, renverser ça dans le côté... C'est la puissance que Dieu t'a donnée. Renverser dans le côté positif. Oh, Jésus. Vivons captifs dans les misères. On vivait captif dans le désert, dans les misères, on vivait là-bas. Mais la solitude tue. C'est bien quand tu vis avec la parole de Dieu. La solitude là, c'est bien. Mais quand tu vis dans mauvaise chose, n'attendez pas quelque chose de positif. On va aller à Roi, 1 Roi 18. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Ouh, Jésus. Comment je peux te laisser? Je n'arriverai pas à te laisser, Seigneur Jésus. Fais-moi grâce d'accrocher toujours à ta parole. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Je lis ce monsieur-là qu'on appelait, quand on voit l'histoire de Mont-Carmel, il était tout seul. Je lis un peu à 20 pour comprendre. Comprenez les choses que Dieu va dire ça rapidement. Je lis à 1 Roi 18. Je commence à 20 pour qu'on voit un peu l'idée à partir de 22 jusqu'à 24. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et rassembla le prophète à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand crocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui et se balle, allez près de lui et le peuple lui répondiront rien. Je suis maintenant à venir là où je comptais parler mon exhortation. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul. Lui, il est resté seul. Lui, il est tout, comment dire, solitude. Il s'est retrouvé seul, retiré du monde. Comme il dit, état d'une personne seule, retirée du monde isolément. Élie dit, je suis à 1 Roi 18, verset 22. Élie dit au prophète: je suis resté seul. Des prophètes de l'Éternel, il y aura 450 prophètes de Baal. Je suis seul. Je suis dans la solitude. Malgré vous voyez des multitudes de pasteurs, de prédicateurs, des révérends, de ceci, des imams, des noms que tout le monde que vous donnez. Tout le monde qui dit: je suis seul. Des rabbins, de ceci, des abbés, des évêques, ils parlent: je suis seul, parce que c'est Dieu dans le monde. Dieu, il travaille avec une seule personne. Si vous ne suivez pas, vous ne connaissez pas la direction, tout est foutu après, mon frère. Des prophètes de l'Éternel, 450 prophètes de Baal. Je continue. Que l'on nous donne 2 taureaux
qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils coupent en morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Je suis avec 4. Puis il évoquait le nom de notre Dieu, et moi, j'évoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est très bien. Et comme nous parlons aujourd'hui, mon frère, Dieu, il est avec ses serviteurs. Nous, on fait que crier, on fait que lire. On n'a pas autre chose à nous parler. On fait que répéter ce que la Bible dit. Répéter ce que Moïse disait. Répéter ce que le prophète. Tu arrêtes, mais ce n'est pas Moïse qui t'amène. Écoutez seulement ce que Moïse disait. Alléluia. Jésus, il est resté tout seul. Vous connaissez la musique. Vous connaissez l'histoire. Élie tout seul a égorgé 400 prophètes de Baal. Il a égorgé. Il les a tués. On continue, que Dieu nous fasse grâce. Je parle de la solitude. Élie était tout seul avec tout ce monde-là. On va aller à Marc 1, de 35, après on va sauter. On va aller à 45. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Marc 1, 35, après on va sauter. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu secret où il pria. C'est ça que nous voulons, nos enfants de Dieu. Tu élèves dans l'aube, il fait noir, tu es tout seul, tu vas dans un coin, sous l'arbre, sous les rochers. Je le fais toujours. Je sors 5 heures du matin, je vais sous les rochers, sous l'arbre, en train de prier, il fait froid, il pleut, il neige. Je suis en train de louer Dieu, élever mes mains. Mains à genoux, parler au rocher. Je commence à donner mes doléances au Seigneur Jésus. Tu écoutes même les fourmis, Père éternel. Ce sont des choses qu'un enfant de Dieu pourrait dire. On a donné à Moïse le bâton. On a donné à David le pierre. On nous a donné la prière. Prière de juste a une grande efficacité dans les Jacques. Alléluia. Je ne parle pas de prière, je continue le problème de isoler. Si tu te retires, Dieu te protégera, mon frère. Si tu crois sincèrement, même les gens mettent les bâtons, les gens préparent contre toi, ça sera nul et sans effet parce que tu es avec le monsieur. Nous, on continue toujours là-bas, on saute, on vient jusqu'à 40, Marc 1, 40 et à 45. Toujours à Marc, là-bas, je suis à 40, on descend un peu plus bas. Un lépreux vit et lui se jeta à genoux. Il lui dit de ton suppliant, si tu veux me rendre pur. Jésus émis de compassion, entendit la main et toucha, me dit, je veux sois pur. Alléluia. Un homme qui partait souvent dans l'assemblée, qu'on vous appelez l'église aujourd'hui, il voyait des serviteurs, il voyait tous les prêtres, il voyait des imams, il voyait les gens qui priaient, il voyait des rabbins, il voyait des évêques, tout le monde, 5 ministères, docteurs, prophètes, il voyait ces gens-là. Il n'était pas guéri. Il voit Jésus, il met à genoux, il supplie son cas. Il explique ses douleurs,
Comment je vais faire pour sauver ces maladies? Si tu me dis un mot, je le crois, et puis je guérirai. Écoutez la suite, je suis à 42. Aussitôt le lèpre le quitta et fut purifié. Jésus l'a envoyé sur les champs avec ses sévères recommandations. Sévères recommandations. Oloba eloko na monte ti dit ça à personne. Bomoko na yo. Likombe basundola yo tikalaka Emili makako tikalaka yango moko na kata zamba. On continue à 43. Jésus envoya sur les champs avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour la purification ce que Moïse prescrit. Enfin que cela leur serve de témoignage. Il les a envoyés chez le prédicateur, chez des révérends, chez des pasteurs, va voir chez les imams. Il a envoyé chez le rabbin, va les montrer. Pour que ce soit un témoignage, de dire pas à personne, va voir seulement d'un serviteur. Je suis à 45. Mais cet homme n'était pas allé, s'est mis à publier hautement les choses et la divulguer de sorte que Jésus ne pourrait plus entrer publiquement dans la vie. Tellement il a fait de publicité que nous faisons. Alléluia. Seigneur Jésus, tu sauves, tu guéris, tu ressuscites les morts, tu arranges les choses séparées, les choses divorcées, la mort, tu ramènes à la vie. Quelqu'un qui est estropié, qui est né malade, qui a perdu la tête, mais tu ramènes en bon état. Oh Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as mis tant de serviteurs pour parler de ça. Tellement l'homme, là, il a fait tellement de bruit que Jésus ne pourrait plus entrer. Comment je peux condenser Dieu en moi? Comment je peux laisser des choses là tout seul à moi que je ne m'attendais pas, je croyais à cet homme-là. Il a fait sincère. Mais Jésus a parlé sévèrement. Et lui, il a publié que... Oh, alléluia. C'est ça que nous faisons. C'est ça que moi j'ai fait, ton frère. Je n'ai rien à vous dire. Je fais que publier. Je fais que parler. Je fais que crier. On descend. On va prendre toujours Marc. Où on est là vers la fin. Marc 6 de 30. On va prendre d'abord Éphésiens. Après on vient à Marc. Que Dieu bénisse sa propre parole. Alléluia. Je suis à Éphésiens. Éphésiens 4 de 1 à 6. Éphésiens 4 de 1 à 6. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur. Là, c'est Paul qui parle à Éphésiens. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous l'avez adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, qu'on appelle l'amour. Vous enfonçant de converser l'unité de l'esprit par les liens de paix. L'unité de l'esprit par les liens de paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à un seul espérance pour votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême, le seul Dieu, le Père de tous, et est au-dessus de tous, parmi tous, et en tous. Tout cela, nous parlons que de Monsieur-là, Seigneur Jésus. En tous condensés à lui, tu y es prisonnier. Si tu es appelé, tu ne peux pas dormir sans parler de ça. Tu ne peux pas dormir sans prier. Tu ne peux pas manger sans prier. Tu ne peux pas sortir sans prier Dieu. Alléluia. La solitude. Je viens à Marc pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse terminer la chose. Je lis à Marc 6. Marc 6, versets 30 à 34. Après, on va terminer par Matthieu. Que Dieu vous bénira d'écouter la voix des aigles. Les apôtres étaient rassemblés auprès de Jésus. Lui rencontrera tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Ils ont envoyé deux par deux, va prêcher, va faire comme ça, va comme ça. Même Judas d'Iscariote. Maintenant, il les a autant que Seigneur, il les a appelés. Jésus leur dit, venez à l'écart des lieux de désert et reposez-vous un peu. Parce qu'ils ont parti avec zélé. Ils ont revenu, oh, le diable nous écoutait. Ce n'est pas ça, mon frère. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent, parce que tu es béni, parce que tu es élevé. Non. Est-ce que ton nom est écrit dans la livre de la vie de l'agneau? Votre nom est écrit dans la livre de la vie de l'agneau. Jésus, la solitude. Il a dit, venez, vous avez fait, venez un peu dans les déserts, dans chacun à sa place, chacun à son solitude, chacun dans les coins isolés, dans une situation que personne ne vous voit, que ni la téléphone, ni la télévision, ni les choses qui vous tirent naturellement. Venez dans les déserts. Alléluia. Je suis toujours à 31, je suis à Marc 6, on suis à 31. Je continue. Car il y avait beaucoup d'élans et de venants, des gens qui partaient, des gens qui venaient. Il n'avait même pas de temps pour manger. Ils n'ont même pas le temps aujourd'hui, on voit des prédicateurs, des gens, ils sont mauvais que manger. Ils n'ont pas le temps de gêner, ils ont le temps de manger, le temps de manger, le temps de créer que des isanis. Jésus, ayez pitié. Ils partiront donc dans une barque pour aller à l'écart dans les lieux du désert. Je suis à 33. Beaucoup de gens le virent s'en aller et elles reconnurent et toute la ville ont accouru à pied et l'ont les dévançant au lieu où ils se rendaient. Les gens déjà couraient parce qu'ils avaient soif de la guérison. Ils avaient soif de la parole. Ils avaient soif de l'envie de vivre. Ils avaient quelque chose. Alléluia. Et c'est ça qu'un enfant, quand tu as soif de l'eau, quand tu as soif de la parole, quand tu as soif de la guérison, quand tu as soif de cette quelque chose-là, il y a l'avenir. Comme il dit ici, les ont accourus à pied et on les dévançant au lieu où ils se rendent. Et c'est qu'il va partir là-bas. Les gens courent plus que les gens qui parlent dans les bateaux. Jésus, ayez pitié. Je suis à 44 pour terminer ça, pour faire la conclusion. Quand ils sont sortis de la barque, Jésus vit une grande foule et fit émis de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Ils ont dit, mais ces gens-là, ils courent dessus. Les gens-là, ils n'ont pas de papa. Ils ont des orphelins. Ils n'ont pas des habits. Ils n'ont pas de maman. Ils n'ont pas de quelque chose. Mais les gens aujourd'hui rejettent son mari.
rejette sa femme, rejette ses enfants. Il est très cruel. Alléluia. Quand vous voyez les gens, Jésus a dit, oh, ils n'ont pas de berger. Alléluia. Je vais lire Matthieu pour terminer notre exhortation de solitude. État d'une personne seule, retiré du monde. Luca et Longinanjambe, il est partout, mais retiré du monde, mon frère, ma soeur. Retiré du monde. Seigneur Jésus, merci. Retiré du monde. Que Dieu nous fasse grâce. Retiré du monde. Que Dieu nous fasse grâce. Je vais lire Matthieu 11 pour terminer. 27 à 29. Exhortation que je veux parler. La solitude, état isolé, tu es isolé. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît Fils, si ce n'est que le Père. Personne non plus connaît le Père, si ce n'est que le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler, ce sont les choses là, c'est si le Fils veut révéler à quelqu'un, tu es solitude, tu es tout seul, il t'a révélé. Tu étais isolé, il t'a fait voir la chose. Parce que la révélation est progressive. Les autres n'ont pas eu cette révélation. Les autres n'ont pas eu cette connaissance. Ils n'ont pas compris comment Dieu l'a fait ou bien comment Dieu t'épargne. Les autres ne vont pas. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tout le monde, que chacun se... Oh non, il faut que je parle, parce que cet homme-là qu'on appelait un docteur de la loi, qui est venu, qui est parlé avec nous, il a dit que si je vois Jésus là, si je pars dans la journée qu'on appelait Nicodème, si je vais la journée, tout le monde doit se moquer de moi. Il faut que je parle en cachette. Il faut que je vois cet homme-là dans le coulisses. Il faut que je vois cet homme-là isolément, moi tout seul. Qui peut naître de nous. Comment je peux naître de nouveau? Quand il a eu ses révélations, il dit, mais il faut que je vois cet homme. Il a eu ses révélations personnelles, isolément, solitude. Prenez mon joug, vous recevez de mes instructions. Car je suis doux et humble dans mon cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Nous parlons d'histoire de repos de votre âme, mon frère, la solitude. Les gens peuvent te moquer de toi, peuvent crier, mais toi-même, dans ta cœur, la paix soit avec vous. Dans votre cœur. Alléluia. Tu restes tout seul, tu fais que ruminer. Alléluia. Tu restes tout seul, tu fais que Alléluia, Hosanna. Tu fais que chanter. Alléluia. Sa chose doit s'abaisser tout seul, comme on dit. Laissez échapper la pression. Alléluia. Le repos pour vos âmes. Car car mon joug est doux et le fardeau sont légers. Venez le fardeau au pied de Jésus, mon frère. La solitude. Ça concerne ni maman, ni papa. Il n'y a que toi qui vois la grandeur de ces choses. Il n'y a que toi qui sens ces choses-là. Il n'y a que toi qui dis que ça ne va pas. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il y a des choses comme ça. Ces choses-là que nous voulons prier, que nous voulons chanter, que nous voulons louer. Il faut craindre Dieu. Ne craignez pas un homme, ne craignez pas un mari, ne craignez pas une femme, ne craignez pas de poison, mais craignez Dieu. Nous voulons prier. Oh Père éternel, merci. Je parle de la solitude. Va dans le lieu secret, va prier. Sur le rocher, sous un arbre, fermez la porte. Priez Dieu, il doit changer les circonstances. Il doit changer les choses. Là où il était noir de Dieu. C'est ça que nous voulons chanter ce soir. Je veux que te craignes.
je vais t'élever. Je vais, malgré, je vais être un avec toi. Parce qu'à la fin, je resterai tout seul. Je resterai ma femme, je resterai mes enfants, je resterai mes biens. Et je partirai tout seul. Et je crierai aux âmes. Je crierai Alléluia. Je crierai qu'avec toi, il n'y a pas l'autre que je dois croire. Il n'y a que toi qui donne la paix. Il n'y a que toi qui donne l'amour. Il n'y a que toi qui donne la joie. Il n'y a que toi qui réunit la chose. Seigneur, n'abandonne pas tes enfants. Ô Père éternel, n'abandonne pas tes enfants de pleurer. N'abandonne pas mon compagnon que nous faisons. Seigneur, fais grâce. Seigneur, ne laissez pas de choses en fait. Nous ne parlons que de toi. Nous faisons ce que pour toi. Pour que ta gloire, ô Père éternel. C'est ça que je lève la main vers toi. C'est ça que je crie. Je dis qu'il n'y a que toi qui peux faire tout. C'est toi le maître de toutes les circonstances. C'est toi le papa que j'aime. C'est toi le papa, je l'adore. C'est toi le papa, je mets ma compassion. Je mets mon amour. Je mets ma joie vers toi. Et c'est ça que je chante ces cantiques-là. Pour t'adorer. Pour élever la voix vers toi. Ça appartient à tout. L'amour appartient à toi. La paix appartient à toi. Le mariage appartient à toi. La paix appartient à toi. Et c'est ça que je chante ces cantiques. Oh, Yemba. Oh, voilà. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia. Tout ce que ça vient, c'est pour ta volonté, Seigneur. Tu connais la chose avant que ça arrive. Oh, Kolo. J'ai passé mon moko. C'est-à-dire, ok, yo moko ne sika batrako ye na soute. Okome bi akoma emida como tambulema como lo barbara njela. Kwa kuma na nzambi. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.